Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans le 13h au Bénin. Dans le sommaire, il existe une relation entre le gari et la vie d'un étudiant depuis de longues années. C'est presque indescriptible cette relation. Comment la farine fabriquée à base de manioc est devenue un fidèle allié de l'étudiant? On va le savoir dans un instant. Parfois objet de conflits dans les couples, nous allons feuilleter le code de la famille dans cette édition pour savoir si l'homme est-il obligé de participer aux tâches ménagères dans le foyer. Et puis enfin, il a fait tordre de rire les Béninois dans les années 80 et d'ailleurs, ses œuvres continuent à ce jour de faire rire. Lui, c'est Daoumon Adjagnon alias Baba Yabor, un reportage billet retour à suivre dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre dans le 13h au Bénin, une incursion sur le campus d'Abomey-Calavi. Dans ce reportage, vous allez le voir, comment le gari, farine fabriquée à base de manioc, est devenu depuis de longues années indispensable pour l'étudiant. C'est une solution rapide, nous diront-ils, et qui permet à l'apprenant de l'université de tenir toute la journée malgré la disponibilité des restaurants. Une journée est même consacrée chaque année pour rendre hommage à cette farine. Études universitaires, le gari, fidèle allié de l'étudiant. C'est un reportage signé Idrissou Boukari, Elvis Tonoukoin. Étudiant en première année de mathématiques à l'université d'Abomey-Calavi, Tanguy se dirige vers son coin habituel au centre commercial du campus. 11 h, sa journée veut ainsi démarrer. Mais avant, il savait indispensable de recharger les batteries, 2 sachets de gari plus les galettes et le tout est joué. C'est ça qui me sauve en fait. C'est ça qui me sauve. Étant donné que j'ai le gari à la maison, ça me va. C'est totalement le soir que je vais préparer. Donc si je vais à la maison à 17 h et j'ai faim, là je vais encore prendre le gari d'abord. Fabriqué à base de manioc, le gari est un aliment de très grande consommation au Bénin. À l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants de familles modestes notamment en font leur meilleur ami. À chacun sa façon de le délayer dans l'eau et de l'agrémenter avec du sucre, de l'arachide et parfois sans rien y ajouter. Cette farine pèse lourd dans la vie de l'étudiant. Vous savez, les blancs qui prennent du café, tout au long de la journée. Donc c'est pratiquement la même chose. Moi, je vais prendre du gari. Bon, aujourd'hui, je ne le fais plus trop courant parce que je ne reste plus tout le temps sur place. Mais il y a des gens qui prennent jusqu'à 3 fois le gari par jour. Donc, même si tu prends rôti, tu sais qu'il y a d'autres qui aiment prendre au moins le gari là, après ça. On peut prendre gari matin, après-midi, le soir aussi. Par exemple, moi, les business que je fais, je vends les livres. Et puis, quand je trouve 500, je prends un gari avec. Une chose qui est plus importante que pour l'étudiant, c'est le temps. Pour l'étudiant qui n'a pas le temps de faire le feu, le gari est là. L'université d'Abomey-Calavi dispose de 3 grands restaurants, mais le gari reste toujours le compagnon fidèle. Entre 2 cours de longues heures, l'étudiant fait appel à son meilleur ami pour obéir aux caprices de l'estomac, au fin d'être présent de corps et d'esprit dans l'amphithéâtre. Pour certains, le gari est tout simplement le sauveur. Si vraiment tu es un étudiant à Abomey-Calavi et tu ne reconnais pas sa vraie valeur, donc c'est sûr que tu n'es pas un étudiant. Et il n'y a pas cet étudiant de riche ou de pauvre qui ne peut pas reconnaître sa valeur. Et le gari est un aliment indispensable pour tout le monde, de première nécessité. Appelé en jargon scientifique d'étudiants le chlorure de soutien ou encore mes parents sont loin, le gari intervient surtout dans les moments de disette accrue. Son rôle est si vital dans le quotidien des étudiants que la communauté estudiantine a décidé de rendre hommage au précieux féculent et de le valoriser. Depuis plus de 25 ans, l'université d'Abomey-Calavi abrite la fête du gari. L'initiative est de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. L'UACE, en collaboration en temps avec l'association des délayeurs nocturnes, qui était un certain nombre d'étudiants qui avaient réfléchi. Et chaque soir, ils délayaient les soirs. Et là, l'UACE a pris l'initiative de dire, bon, on peut créer une fête ou une activité autour du gari, d'où l'initiative de la fête du gari.
Le champion de l'édition 2021 du concours de meilleur délayeur, le voici. Brunel Lokono, étudiant en licence en matière de l'enseignement option SVT à l'université d'Abomey-Calavi. La rapidité d'absorption et la voracité lui ont permis d'avaler en finale et devant le public 400 grammes de gari en 3 minutes. En guise de récompense, il a reçu plusieurs lots et il en est fier. Être champion dans la discipline est un honneur. Quand on est champion, d'abord, c'est pas quelque chose à quoi on s'y attend. Et partout quand on passe, les gens te saluent, même ceux que tu ne connais pas te saluent. Bon, comme si tu étais plus grand que bon. On dirait même pas que c'est le gari que tu as consommé. Bon. L'étudiant et le gari restent donc des amis inséparables. La flambée du prix de la farine dans les points de vente provoque des grincements de dents. Mais dans tous les cas, la précieuse farine va continuer de peser lourd dans la vie de l'étudiant. Et bien voilà, Idrissou Boukari, merci d'être avec nous dans le 13h au Bénin. Bonjour. Vous êtes allé délayer du gari avec les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Alors dites-nous, pourquoi on associe la consommation du gari à la vie de l'étudiant? Alors c'est tout simplement à cause de son poids dans la vie de l'étudiant, son importance. Quand on s'intéresse aux conditions de vie de l'étudiant, on constate que le gari marque sa présence de façon permanente. C'est un secret de polichinelle quand on dit que les étudiants, notamment des universités publiques, vivent dans des conditions précaires, notamment ceux dont les parents n'ont pas de moyens. Mais le gari permet de tenir toute la journée, de pouvoir être de corps et d'esprit dans les amphithéâtres. Et notre reportage trouve son intérêt dans l'intérêt que l'étudiant porte sur son gari. Ah oui, c'est vrai, on les a entendus, hein. C'est indispensable pour eux. Tout à fait. Et du coup, on ne peut même pas s'imaginer qu'un étudiant peut se passer du gari. Non, mais nous avons posé la question aux étudiants. La réponse, comme on pouvait s'y attendre, c'est catégoriquement non. L'étudiant dit non, qu'il ne peut pas se passer de son gari. Et malgré, il y en a qui l'appellent même le sauveur, tout simplement, le sauveur. Et quand bien même on estime que c'est un aliment qui est à la portée de tout le monde, il y en a sur le campus qui ont du mal à se l'en procurer, alors qu'ils sont tenus d'être au cours, suivre les cours et manger. Il y a un restaurant sur le campus, il y a des cantines un peu partout. Il y a un restaurant, le plus grand, le plus ancien est là, et puis il me semble qu'il doit y avoir encore 2 autres restaurants. Mais Eric, vous savez, les mets qui sont servis dans ces restaurants, il faut rappeler que ces restaurants sont fréquentés par les étudiants, mais les mets qui sont servis sans mettre en cause leur qualité et leur quantité n'ont pas le même rôle que le gari. Par conséquent, ils ne peuvent pas remplacer le gari. Je vous donne un exemple. Sur la question du temps, l'étudiant qui finit un cours à midi, qui doit reprendre à 13h ou à 14h. Est-ce qu'il peut prendre le risque de se mettre dans une longue file d'attente devant les restaurants pour manger? Il ne peut pas, qu'il soit en cabine ou en location ordinaire. Alors, la solution la plus rapide et la plus sûre qui se présente à lui, c'est son gari. Même quand il est en location, le temps de pause, 1 heure ou 2 heures, ça ne lui permet pas de faire la cuisine, de manger, de se laver, tout ça, il est revenu au cours. Le recours ultime, c'est toujours du gari. Alors, le gari intervient toujours dans la journée de l'étudiant. Alors, un étudiant l'a évoqué tout à l'heure, même si il prend un bon repas, c'est-à-dire qu'au finish, il faut nécessairement prendre du gari. Tout à fait, c'est ça qui justifie le poids donc, de cette farine fabriquée à base de manioc qui est devenue pratiquement indispensable. Quel que soit ce qu'il mange, même quand vous mangez au restaurant à 19h ou à 20h et que vous êtes tenu d'étudier jusqu'à 0h, 1h, mais ce que vous avez mangé à 19h, 20h ne peut pas vous garder. Il faut forcément avoir sa réserve à côté, qu'on soit en cabine ou pas, il faut avoir sa réserve à côté qui vous permet de tenir et de tirer. Mais dans cette si bonne relation entre le gari et puis l'étudiant, est-ce qu'il y a des anecdotes? Tout à fait, il y a des noms. Il y a des noms, je l'ai dit dans le reportage. Quand vous dites gari, il y en a qui ne s'y reconnaissent pas. Quand vous dites gari, quand vous dites le chlorure de soutien, on sait, c'est un code, on sait de quoi on parle. Quand on dit les parents ou bien mes parents sont loin, on sait de quoi il s'agit. Et vous savez, même souvent, les étudiants nous le racontent, hein, quand on est en location dans le village universitaire et tout, et qu'on est 3 ou 4 dans la chambre, chacun met du gari dans sa valise. Ah ouais. Et pour le sécuriser, on met du cadenas. Parce que quand tu es au cours, peut-être l'ami avec qui tu es, on ne sait jamais. Il peut vider ton gari. Alors que lorsque le stock commence par finir, on ne commence pas à s'inquiéter. Et quand même, on appelle les parents pour dire « j'ai besoin de vivre ». Le premier réflexe, c'est le gari qu'on doit t'envoyer. Du côté même des parents.
qui ne sont même pas sur le campus pour vivre les quand réalités. l'étudiant reçoit le colis, quand il veut vérifier, on veut vraiment s'assurer. Il veut s'assurer que le gari est là. Dès que le gari est là, il est tranquille et puis il peut se concentrer sur ses cours. Alors par la suite, sur le campus, il y a une fête pour le gari. À quoi rime cette célébration? Alors c'est un événement qui existe depuis plus de 20 ans, disons 25 ans, qui est organisé par l'EACE, l'ensemble artistique et culturel des étudiants. C'est un rendez-vous qui mobilise beaucoup d'étudiants sur le campus. Et à cette occasion, les talents ou bien les consommateurs donc, sont détectés et primés. Dans notre tournage, nous avons rencontré le champion de l'édition 2021, Brunel Lokono, qui était fier, qui a pu consommer 400 grammes donc, de gari en moins de 3 minutes, sous les ovations du public, bien sûr. Il a été primé et c'est un événement soutenu par le Centre des œuvres universitaires et sociales. C'est pour montrer l'importance. Donc, la plupart, ou ceux qui ont pris part le campus universitaire d'Abomey-Calavi connaissent l'importance du gari et surtout l'existence de cette fête qui suscite d'engouement dans le rang des étudiants. Réussir à consommer cette quantité de gari, vous pensez que c'est du talent? Y a-t-il vraiment d'honneur dedans? Non, quand vous écoutez le champion, il en est fier. Il dit que depuis qu'il a consommé du gari, qu'il a été primé champion donc, de l'édition 2021, et quand il passe sur le campus, c'est un honneur. Les gens le saluent, même ceux qui ne le connaissent pas le saluent. Pour lui, c'est un honneur. Et je pense que c'est une façon également, au-delà de montrer le fait que l'étudiant consomme du gari, c'est une façon également de valoriser donc, le gari qui constitue un des aliments donc, les plus consommés chez nous au Bénin. Mais avec ce degré de consommation, est-ce qu'il n'y a pas des risques de santé? Parce qu'on est sur le campus, il faut réfléchir, il faut suivre des cours, il faut apprendre, il faut bûcher. Oui, il peut y avoir des risques. C'est tellement que les spécialistes de la santé peuvent nous dire les risques auxquels on est exposé. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être rassasié et suivre les cours pendant 3 ou 4 ans. Et peut-être après, donc la vie universitaire, on peut se soucier donc, des conséquences qu'on a subies pendant qu'on était encore sur le campus. Et dans le cadre de votre reportage, vous en avez consommé certainement? Oui, très bien. Très bien. Merci à vous, Idrissou Boukari. Merci beaucoup. À tout moment, l'accès aux administrations déconcentrées de l'État et aux mairies est désormais conditionné par la présentation de carnets de vaccination. Vous le savez, la décision du gouvernement entrée en vigueur depuis quelques jours, à l'instar des autres régions du pays, est aussi mise en application dans le zoo. Dans plusieurs mairies et autres structures de l'État, en veille au respect, plusieurs usagers et agents ont été obligés d'aller se faire vacciner. Voici le constat. Pas d'entrée dans les services publics ni les administrations locales pour les personnes non vaccinées contre le coronavirus. Cette décision du gouvernement en date du 20 octobre dernier est effectivement mise en application dans différentes communes du zoo. À la mairie d'Abomey et celle de Zobodomé, par exemple, personnel et usagers sont obligés de présenter leur carnet de vaccination avant l'accès aux différents services pour le règlement de leurs diverses préoccupations. Je voudrais faire l'irrigation et je voudrais aussi retirer le certificat de paternité. Maintenant, j'ai constaté que la mairie nous a dit d'aller faire la vaccination avant de retirer les papiers qu'on en a besoin. Bon, là maintenant, je serai obligé de le faire, mais je ne suis pas dans le plaisir de le faire. Moi, je suis arrivé ici aujourd'hui, j'ai juste un problème à poser au chargé de la communication. J'ai dit, comme j'ai déjà fait la vaccination, il faut que je me déplace avec la carte, comme passe vaccinal, comme on l'appelle. Dès le premier jour de la mise en application de la décision, plusieurs usagers et travailleurs se sont vus refuser l'accès aux mairies concernées. Les agents non encore vaccinés ont dû faire diligence pour se mettre à jour. Dans le rang des usagers, certains ont dû rebrousser chemin pour aller prendre leur dose de vaccin. D'autres, par contre, sont simplement retournés chez eux. En fait, je suis une minorité qui s'était fait vacciner. Les autres sont renvoyés hier pour aller se faire vacciner. Il a été dit à tous les agents qui ne se sont pas encore vaccinés de quitter simplement la mairie et de revenir sur présentation de leur passe vaccinale. En dehors de ça, il a retenu qu'aujourd'hui, si un agent absent dans l'administration sans justificatif, il sera sanctionné. Et cela devait se comprendre à cause du fait que, avant d'en arriver à cette étape, l'autorité a pris part des séances de sensibilisation. J'ai l'âge de 16 ans. J'entends aux radios, ils ont dit qu'on va d'abord 18 ans
avant de faire la vaccination. Si à Abomey et Zobodome, le pass vaccinal est exigé depuis ce 25 octobre, certaines structures et mairies du département traînent les pas. Selon l'autorité préfectorale, ces dernières ont encore quelques jours pour se mettre en règle en exigeant le pass vaccinal. Avant toute prestation dans les services publics et administrations locales, le gouvernement entend d'une part accentuer les actions de lutte, mais d'autre part lever certaines restrictions imposées du fait de la pandémie. C'est juste une mesure prise pour que les gens puissent se faire vacciner et permettre, parce que les mesures qu'on a prises et qui restreignent, c'est-à-dire les manifestations sportives par exemple. Nous avons beaucoup de projets en matière sportive, mais tout ça est arrêté. Les discothèques, les restaurants, les grands restaurants, tout ça est fermé. Si nous-mêmes nous voulons reprendre vraiment nos activités, toutes les manifestations, il faut que nous puissions nous faire vacciner et faciliter donc la prise de décision par le gouvernement. Depuis la mise en application de la décision gouvernementale, les postes de vaccination ne désemplissent plus. Beaucoup ont déjà pris leur dose de vaccin dans ce bref délai. Toutefois, la sensibilisation va se poursuivre afin que le plus grand nombre de personnes se fassent vacciner. L'être humain est dans la quête permanente d'entretien de sa personne. Et ici, il prend soin de son corps en utilisant des produits de beauté. Ici au Bénin, la tendance est de plus en plus à l'utilisation des produits naturels simples. La trouvaille s'élargit, extraite de la caïmé. Reportage de Asionmo Kayansiomon, Jocelyn Bariga. Le recours est de plus en plus fait aux produits traditionnels pour des soins dans nombre de localités au Bénin. Dans ce salon de coiffure et de maquillage à Commun, département du Mono, Victoire, la patronne, fait les soins de visage à ses clientes à partir de l'argile. Un traitement relaxant à en croire Victoire et ses clientes. J'ai un nombre non négligeable de clientes auxquelles je propose le traitement qui les soulage. Je le fais 1-2 fois par semaine pour enlever les graisses du visage, les boutons un peu, pour rendre le visage propre en fait. C'est une méthode à moindre coût qu'elle applique régulièrement dans son salon de maquillage ici, ce qui lui draine beaucoup de clientes qui viennent pour sa thérapie. La plupart du temps, quand je traite une cliente avec l'argile, elle revient me donner ses appréciations et comment cela a pu l'aider. Et donc, elle en propose à d'autres qui passent pour le même traitement, au point où j'ai de nombreuses clientes qui passent et qui recherchent le même soulagement. Marie-Florence est une cliente habituée de ce salon de coiffure et de maquillage. Elle a adopté la méthode naturelle des soins de visage du fait de la sensation que cela donne et les effets, et aussi pour éviter les conséquences négatives de produits importés. Eh bien, l'homme est-il obligé de participer aux tâches ménagères du foyer? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir dans ce reportage pour éclairer l'opinion sur la question. Une équipe de notre rédaction, conduite par Ingrid Day et Henri Ganti, s'est rapprochée d'une avocate avec Maître Alessandrine Saïzo-Noubédier. Nous allons ensemble feuilleter le code de la famille pour en savoir davantage. Coiffeur de formation, mais aujourd'hui portefaire, âgé d'une vingtaine d'années, marié et père de plusieurs enfants, Joseph se vante d'aider sa femme dans les travaux domestiques. Des hommes comme lui, il y en a très peu de nos jours au Bénin. Alors que certains évoquent par paresse l'alibi de la fatigue pour échapper aux travaux domestiques dans leur foyer, d'autres se cachent derrière le regard machiste de la société. Selon ces derniers, la tradition ne permet pas à l'homme, chef de famille, de se rabaisser pour exécuter des tâches ménagères. L'homme peut aider sa femme quand il veut. S'il est à la maison, il ne fait rien. Il peut participer à certaines choses avec elle. L'homme noir, s'il ne quitte pas l'Europe, ou bien, même s'il est noir, il est en Europe, il peut aider sa femme aux travaux ménagers. Mais s'il n'est pas en Europe et il est ici, c'est très rare. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, si la femme est occupée, il fait quelque chose à l'intérieur, il peut lui aider à écraser tomate. Mais la lessive là, c'est un peu gauche. Le slip de sa femme, il ne peut pas
Et il ne peut pas dire qu'il va laver. L'homme doit le faire par plaisir. Parce que quand tu aimes ta femme et que tu vis avec elle, vous avez des enfants, vous êtes dans un foyer. Pour l'évolution du foyer, il faut forcément que l'homme aide sa femme. La contribution de l'homme aux tâches ménagères constitue l'un des plus fréquents sujets de discorde dans les foyers. De ces bisbilles naissent des frustrations rendant plus difficile la conciliation travail-famille. Ce malaise s'accentue lorsque la femme, au même titre que son mari, doit se rendre tous les matins au service pour revenir le soir, s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Et pendant ce temps, l'homme s'accorde des instants de divertissement, soit au salon ou avec ses amis dehors. L'homme doit obligatoirement aider sa femme. La femme n'est non plus un esclave à côté de l'homme dans le foyer. L'homme doit l'aider autant qu'il peut. Ça aussi renforce l'amour dans le ménage. La question de la contribution de l'homme aux tâches ménagères suscite beaucoup d'interrogations entre les générations. Chaque homme opine selon sa compréhension, ses réalités et ses coutumes. Au Bénin, comme dans beaucoup d'autres pays, le mariage est régi par la loi. Cependant, la loi fait-elle obligation à l'homme de participer aux tâches ménagères? Dans les textes, ce n'est pas dit que l'homme doit faire la vaisselle, la lessive, écraser le piment et la tomate. Mais ce qui est dit, c'est que les liens du mariage entraînent des obligations de part et d'autre. On peut aider son épouse dans les travaux ménagers. On peut l'aider à s'occuper des enfants. On peut même l'aider à faire à la lessive et autres. Malgré le poids de la tradition qui suscite un sursaut d'orgueil chez beaucoup d'hommes, certains s'accordent sur le fait que la clé d'un ménage heureux et durable réside en la capacité des deux partenaires de se soutenir dans les tâches domestiques. Cette pratique pourrait non seulement améliorer et rendre plus bienveillant le regard de la société, mais aussi contribuer à l'éducation des enfants. Les chiffres font froid dans le dos. Le phénomène fait grand débat ces derniers jours. Les violences sexuelles et les viols sur mineurs. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les données dont dispose le centre de promotion sociale sont allaitantes. De janvier au mois d'août 2021, 26 cas ont été enregistrés dans la seule commune. Situation assez inquiétante qui interpelle plusieurs acteurs. Reportage. Les chiffres ne sont pas bons et les statistiques mettent les parents en état d'alerte. Voici le tableau que présente la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. En seulement 8 mois, 26 cas de violences sexuelles dont 24 viols sur mineurs ont été enregistrés, soit environ 3 à 4 cas par mois. Sur la liste des victimes, on découvre une fillette de 6 ans. Ces données accablantes ont été collectées par le centre de promotion sociale de la commune d'Abomey-Calavi. Bathilde Akpado est chargée de la section pour la promotion de la famille, de l'enfance et du genre. Elle nous en parle. Déjà, je l'ai dit, ça fait froid dans le dos. Parce que quand, en tant qu'acteur de protection de l'enfant, vous recevez un parent ou une tierce personne ou toute autre personne qui a été au contact ou au courant d'une question d'abus sexuel sur mineur, déjà, ça déclenche en vous beaucoup de choses. La commune la plus peuplée du Bénin détient la palme d'or dans la discipline. Elle est considérée comme l'une des zones rouges en matière de violence sexuelle, ce qui donne du fil à retordre aux acteurs militants pour la protection de la femme et de l'enfant. Les actions du centre de promotion sociale d'Abomey-Calavi au profit des victimes se situent à plusieurs niveaux. En même temps que les autres acteurs de protection de l'enfant, la santé, la police républicaine, le psychologue, tout et tout, ils sont en train de mettre en place leurs interventions. Nous sommes là pour coordonner et apporter ce qu'il faut pour quand même offrir tout ce qui est paquet global d'intervention à la victime. Maintenant, selon son statut, si c'est quelqu'un qui est dans le système scolaire, il faut tout faire pour que, si c'est en pleine année, la fille ne perde pas l'année scolaire. Si c'est pendant les vacances, comment faire pour l'accompagner à se réinsérer? Autant d'actions pour redonner à la victime sa dignité et son droit de vie dans la société. Dans la montée de ce phénomène, le scientifique lui y voit plusieurs déterminants qui favorisent les violences sexuelles. Les filles sortent sans aucune permission. Vous les voyez en bande se balader et aller s'asseoir dans des débits de boissons, ou bien être en groupe pour rendre visite à tel copain ou bien à tel frère d'un ami, et qu'il y a un résultat qui est créé autour de ça. Donc les filles elles-mêmes, de façon précoce,
elles vivent ce que j'appelle les fantasmes sexuels qui sont davantage motivés à partir de tout ce que la médiatisation est en train de faire aujourd'hui, d'une part, et de tout ce que les groupes d'amis sont en train de faire. Donc ces deux variables sont des variables qui constituent ce que j'appelle les déterminants alliés à l'acte sexuel. Mais alliés à l'acte sexuel, elles sont dans une certaine naïveté totale. Et l'autre chose, c'est que les filles d'aujourd'hui ne font vraiment dépenser les hommes. Oui, c'est la dimension économique de leurs actes. La sensibilité du sujet touche les autorités au sommet de l'État. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance suit de très près la situation d'Abomey Calavi. Au-delà des dispositions existantes, le gouvernement veut renforcer l'arsenal juridique pour mieux traquer les auteurs de ces actes. Il s'agit du projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et la protection de la femme en République du Bénin. Le projet de loi qui sera bientôt au Parlement. Le jeudi 23 septembre 2021, le chef de l'État et les membres de son gouvernement ont échangé avec les députés sur le sens de cette démarche. Il y a lieu, à défaut d'éradiquer, d'inverser la tendance de façon à protéger nos femmes et nos filles contre les velléités ainsi que les atteintes ainsi portées contre elles. La promotion de la femme et la sauvegarde de ses droits reste un combat de longue haleine et Abomey Calavi ne facilite pas les choses. Pour une lutte efficace, les parents sont appelés à jouer pleinement leur partition pour inverser la tendance. Je vous l'annonçais en titre, il a fait tordre de rire les Béninois dans les années 80 et d'ailleurs ses œuvres continuent à ce jour de faire rire. Lui, c'est Daoumon Adjayon, alias Baba Yabor. Dans cet élément, Aïma Rodonou et Thibaut Aroloupé nous amènent à la découverte de ce comédien humoriste hors pair, décédé il y a 36 ans. Elle ne passe pas inaperçue lorsque vous décidez de faire un tour au quartier Agbokomé, dans le premier arrondissement de Porto Novo, précisément au carrefour du Grand Marché. Cette statue à l'allure rondouillette est celle de Daoumon Adjayon, alias Baba Yabor, célèbre humoriste de Porto Novo, qui a égayé les Béninois dans les années 80. Non loin du Grand Marché, au quartier Agbokou, nous retrouvons son célèbre compère de scène, Mamoudou Eissé, alias Mr. Okeke. Dans sa demeure, l'homme garde précieusement les photos et les images de ces moments où les populations se pressaient pour aller suivre les représentations de la troupe Toakonu. Daoumon Adjayon Nuboyiko est un artiste de classe exceptionnelle. Et c'est la troupe Toakonu qui lui a donné le nom Baba Yabo. Papa, Planton, elle a donné à son nom, mon ami. Papa Planton. Footballeur professionnel à l'époque, Mr. Okeke a vu sa vie basculer quand il a rencontré le truculent Baba Yabo. Les deux hommes ont décidé de tout abandonner pour le théâtre populaire et de leur association est née la troupe Toakonu. Daoumon Adjayon était un farouche supporter de l'ASSO Kotato, c'est-à-dire que l'association sportive de Porto Novo, qu'on appelait Kotato, dans laquelle moi je jouais. Alors, comme il était supporter, c'est comme ça que nous sommes abordés. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, il fallait que nous sommes ici maintenant, tous nous, en parlant, nous rions et voilà. Est-ce qu'on ne peut pas créer une troupe théâtrale? Il a dit, si je veux. À sa mort en février 1985, les membres de la troupe ont fait un serment sur la dépouille de Baba Yabo. Sur sa dépouille mortelle, les membres de la troupe et moi avions prêté serment que quand Mr. Okeke et la troupe Toakonu vivent, Baba Yabo n'est pas mort. Et c'est ça qui a fait que nous avons proposé de faire sa statue.
d'ériger cette statue. Et c'est ça qui a fait que nous avons érigé. 36 ans après sa mort, les Béninois ne se lassent guère des œuvres du grand faiseur de riz qu'est Baba Yabo. Son humour sans pareil a traversé le temps et continue de faire rire jusqu'aux larmes. C'est la fin de ce 13h au Bénin, mesdames, messieurs. Mais après moi, le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de l'information de la soirée. À très bientôt.